Dans la scène d'ouverture, nous voyons l'Espagne sombrer dans le chaos, alors qu'une grave crise s'empare de l'Europe, conduisant à des pénuries de produits de première nécessité. À la suite d'un gouvernement tyrannique, le régime appelé « ça ne suffit pas pour tous » prend lieu pour faire face à cette crise. Le gouvernement lance une mesure meurtrière, l'extermination des personnes âgées dans un premier temps, et, éventuellement, les femmes enceintes et les enfants. Certains pays, comme l'Irlande, l'Islande et la Norvège, s'opposent à cette brutalité. Les gens tentent de fuir vers ces terres. Cependant, il est presque impossible de le faire légalement, ce qui incite les gens à recourir à des moyens illégaux. Parmi beaucoup de personnes, on nous présente un couple marié, Nico et Mia, qui tentent de quitter l'Espagne par des moyens illégaux. Ils soudoient un trafiquant d'êtres humains pour les emmener clandestinement vers un port local pour s'échapper. Le couple traverse ensuite des conteneurs maritimes, se cachant des autorités et leurs hélicoptères de surveillance. En chemin, ils rencontrent un autre passeur qui réclame plus d'argent. Le couple a déjà offert tout son argent, ils sont donc obligés de sacrifier leur anneau de mariage. Ils sont ensuite autorisés à monter à bord d'un camion-conteneur qui les transportera au port. Le plan de Nico est de s'échapper vers l'Irlande en étant transporté sur un cargo. Une fois à l'intérieur du camion, il se retrouve parmi d'autres personnes désespérées, dont des femmes enceintes, des femmes comme Mia, et d'autres familles avec enfants. Cependant, personne ne se parle, car ils sont absorbés par leurs propres préoccupations. Pendant ce temps, Nico offre du chocolat à Mia, la pressant de le garder pour plus tard pour fêter ça. Leur sauvetage. Ça va fondre, dit Mia. À travers leur conversation, on apprend que le couple avait tragiquement perdu leur premier-né, fille, car elle a été abattue par l'armée. Dans la matinée, le camion s'arrête brusquement, et une foule de personnes entre de force. Alors que le camion est surchargé, les passeurs ordonnent aux gens de se diviser en deux, et de monter à bord. Un autre camion. Lorsque les gens résistent, ils les menacent avec des armes et les chassent. Malheureusement, Nico et Mia sont séparés dans ce processus, car il est chargé dans un autre camion. Récipient. Effrayée, Mia contacte immédiatement son mari par téléphone et Nico lui dit de ne pas s'inquiéter. Il lui assure qu'ils se retrouveront plus tard, car les camions vont vers le même destination. Le camion circule ensuite dans les rues où les gens manifestent contre la violence. Mia regarde à travers un trou dans le conteneur, et est témoin des autorités qui tuent sans pitié. Les émeutiers emmenaient les femmes et les enfants. Après un certain temps, le camion s'arrête à un poste de contrôle militaire, et les officiers donnent l'ordre au chauffeur pour ouvrir le conteneur. Le conducteur s'exécute nerveusement, permettant aux policiers d'enquêter. Au début, ils ne trouvent que quelques cartons à l'intérieur du conteneur, car les évadés se cachent tous derrière un faux mur. Cependant, le leader remarque que le conteneur semble plus grand vu de l'extérieur et conclut qu'il y a un compartiment secret, croyant que les fugitifs s'y cachent. Il leur demande de sortir, ou de faire face à des conséquences désastreuses. Craignant qu'ils ne soient en danger, Mia grimpe précipitamment vers une grande caisse en bois et se cache, tandis que d'autres femmes ouvrent la porte à contre-cœur. Quelques instants plus tard, les policiers ouvrent le feu, tuant tout le groupe. Mia serre la bouche, s'efforçant de ne faire aucun bruit. Après cela, les soldats nettoient le conteneur et libèrent le camion. Mia envoie alors instantanément un message vocal à Nico, l'avertissant que son camion part. À vérifier ensuite. Un peu plus tard, le conteneur de Mia est chargé sur un bateau. Apprenant qu'elle est arrivée au port, elle tente de contacter son mari, mais n'y parvient pas. Pour l'atteindre, elle décide donc de se reposer et finit par s'endormir. Quelques heures plus tard, Mia est réveillée par des secousses soudaines. Regardant par un trou, elle voit les marins dans un état de chaos, alors que le navire traverse une énorme tempête maritime. Mia crie à l'aide, implorant d'être libérée, mais personne ne peut l'entendre. Le récipient continue de trembler, le faisant tomber à plusieurs reprises. À un moment donné, une forte secousse lui fait se cogner la tête, la rendant inconsciente. Quelque temps plus tard, Mia se réveille et découvre que de l'eau s'infiltre dans le récipient par des trous. Perplexe, elle regarde à travers un trou et aperçoit les autres conteneurs, lentement, s'enfoncer dans l'eau. Paniquée, elle tente désespérément d'appeler Nico, mais son téléphone est désormais endommagé. À ce moment-là, elle trouve un sac laissé par un compagnon de voyage qui contient un téléphone en état de marche. Cependant, elle ne connaît pas le mot de passe pour passer un appel, voyant l'eau couler à l'intérieur par les trous. Elle fouille dans les caisses dans l'espoir de trouver une solution. Les caisses contiennent divers objets, tels que des boîtes en plastique, des écouteurs, des téléviseurs à écran plat, de la vodka et plus. Elle trouve également des sweats à capuche, et en met un. Après une inspection plus approfondie, elle tombe sur du ruban jaune, qu'elle utilise pour sceller le détrou. Peu de temps après, Mia est en train de feuilleter son journal photo, lorsqu'elle entend des cris venant de l'extérieur. En passant par le trou, elle voit le conteneur de Nico couler. Cela l'effraie profondément, et elle crie le nom de son mari à plusieurs reprises.
Elle insère également sa carte SIM dans le téléphone en état de marche, mais l'appel n'aboutit pas. Accablée par le chagrin, Mia fond en larmes alors qu'elle regarde le conteneur couler. Alors qu'elle pleure la mort de son mari, Mia tombe sur un canif et contemple faire l'impensable. Mais à ce moment-là, elle ressent un coup de pied de la part de son enfant à naître, ce qui la pousse à reconsidérer sa décision. Sa décision. Elle compte alors vivre pour son bébé, et se couche les larmes aux yeux. Le lendemain matin, Mia se réveille et découvre que le ruban adhésif qui ferme les trous s'est détaché, et que de l'eau est tombée. Coule à nouveau à l'intérieur. Suite à cela, elle pousse une caisse sous une autre suspendue, et utilise son couteau pour publier-le. Elle ouvre, seulement pour découvrir d'autres boîtes en plastique. Cela la met d'abord en colère, mais elle se rend vite compte que le caoutchouc de ces plastiques des conteneurs peuvent être utilisés pour couvrir les trous. Après cela, Mia utilise un tuyau pour jeter l'eau de l'intérieur. Elle vérifie ensuite ses fournitures et envisage de les utiliser de manière optimale. Au bout de 2 jours, Mia reçoit un appel d'un numéro inconnu et, à son grand soulagement, c'est de Nico. Il informe que le chauffeur les a abandonnés en dehors de la ville et qu'il lui faudra du temps pour la rattraper. Mia confie alors qu'elle est coincée au milieu de l'océan, ce qui l'inquiète évidemment. Néanmoins, il promet qu'il élaborera un plan. « Je vais faire tout ce que je peux, ma femme », dit Nico. Cette nuit-là, le conteneur subit une autre tempête, ce qui rend difficile pour Mia de maintenir son équilibre. Pour aggraver la situation, elle commence à ressentir des douleurs lors de l'accouchement. Alors que l'eau secoue le récipient, la douleur de Mia continue d'augmenter. Elle essaie d'appeler son mari, mais le téléphone lui échappe des mains. N'ayant pas d'autre choix, elle se déshabille, s'accroche aux cordes du conteneur et finit par donner naissance à une petite fille. Suite à cela, Mia porte son bébé et monte dans une cage, attendant que la tempête passe. Si ce bébé survit, il grandira et deviendra un grand miracle. Le lendemain matin, Mia nettoie l'espace et utilise les sweats à capuche comme couche pour son bébé. Elle essaie de prendre soin de son enfant du mieux qu'elle peut, mais celui-ci refuse de manger et continue. Pleurer. Au milieu de tout cela, Mia entend un grincement et elle a une idée. Elle utilise une perceuse pour percer des trous dans le plafond, dans l'espoir de faire une ouverture. Cependant, le bruit ne fait que faire pleurer le bébé, ce qui l'incite à s'arrêter. Ce soir-là, ses seins commencent enfin à se localiser, et elle nourrit son enfant avant de l'endormir. La nuit, elle est submergée par la faim, et finit par finir toute la nourriture qu'elle a. Le matin, elle continue de percer le plafond. Mia est sur le point de finir quand, malheureusement, la batterie de la machine s'épuise. Elle procède ensuite à sa découpe à l'aide du canif. Cependant, elle ne peut pas continuer très longtemps, car la fatigue la gagne. À l'intérieur du conteneur, il fait très chaud, et l'air est limité. Elle ne peut pas respirer correctement. Pour cette raison, elle mouille le tissu, avec de l'eau de mer et aide son enfant à se réchauffer. Au fil du temps, la situation ne fait qu'empirer, car Mia n'a plus rien à manger. Lorsque la faim devient insupportable, elle décide de manger son propre placenta. Oh mon Dieu, la faim peut vous rendre mauvais. D'accord, alors que la nuit tombe, Mia entend les appels obsédants des baleines. Elle essaie de garder le silence, mais lorsqu'une baleine entre en collision avec le conteneur, elle dégringole, effrayante. Le bébé le fait pleurer. Dans un effort, pour éloigner la baleine, Mia frappe la paroi du conteneur, avec un panneau de bois, ce qui bruit fort. C'est son 6e jour dans le conteneur. Et Mia continue à nouveau de travailler à la création d'un chemin d'ouverture dans le plafond. Malheureusement, son seul outil, le canif, se brise également. De plus, son téléphone ne fonctionne toujours pas, et l'eau potable vient également à manquer. La soif la frappe alors qu'elle commence à lécher les gouttes d'eau du plafond, mais ce n'est clairement pas suffisant. Plus tard, Mia commence à avoir des hallucinations. Dommage qu'elle ne sache pas que le placenta fait halluciner de nos jours. Elle voit sa fille aînée l'accuser de l'avoir abandonnée, mais Nico apparaît également, et assure à Mia que ce n'est pas de sa faute. Peu de temps après, Mia sort de son état semi-conscient et remarque que il pleut. Elle dispose rapidement des boîtes en plastique pour récupérer l'eau et en sirote également pour étancher sa soif. Après cela, Mia utilise les cordes de la caisse pour retirer un morceau de métal du conteneur, révélant le ciel au-dessus. Elle sort ensuite du conteneur et respire l'air frais. Elle amène également sa fille dehors, permettant au bébé de profiter également d'un peu de fraîcheur. Cependant, ce qui est troublant, c'est qu'il y a une mer sans fin de tous côtés, sans terre à l'intérieur. Peu de temps après, Mia change la couche de son bébé et jette la couche sale à l'eau. Détritus. Cela attire quelques poissons, ce qui lui donne l'espoir d'obtenir de la nourriture. Mia construit alors un outil de fortune et essaie d'attraper le poisson, mais malheureusement, ses efforts sont en vain, car elle est incapable d'en toucher aucun. Après plusieurs tentatives, elle finit par abandonner. À ce moment-là, elle aperçoit un avion qui passe au-dessus de sa tête. Réagissant rapidement, elle se précipite vers le conteneur et saisit un morceau d'écran de télévision pour réfléchir. La lumière du soleil.
Mais, pressée, elle finit par se blesser à la jambe sur le bord tranchant de la trappe. Pour aggraver les choses, l'avion décolle également, sans la remarquer. Dans la scène suivante, Mia descend sur le conteneur et utilise des fils de télévision et des morceaux de métal pour coudre. Sa blessure. Le processus est si douloureux qu'elle perd parfois connaissance, mais elle parvient d'une manière ou d'une autre pour le compléter. Pendant la nuit, elle commence à tisser les fils des écouteurs. Le matin, elle réussit à fabriquer un filet de pêche qu'elle utilise ensuite pour attraper du poisson. Après une longue période de faim, Mia savoure enfin le poisson cru. Et ce jour-là, elle attrape du poisson et le stocke dans des boîtes en plastique pour ses repas ponctuels. En dehors de tout cela, elle rédige également des notes SOS, les conserve dans des boîtes en plastique et les diffuse dans la mer, en espérant que quelqu'un les verra. Un soir, Mia montre des photos de famille à sa fille, et l'appelle Noah après avoir parlé un moment avec le bébé. Tous deux s'endorment. À minuit, Mia se réveille au son de quelque chose qui heurte le conteneur. Elle porte le bébé et grimpe lentement, pour découvrir qu'il s'agit d'une boîte en plastique. Évidemment, c'est une boîte en plastique. Au même moment, elle reçoit un appel de Nico, et elle est ravie d'entendre sa voix. Mais malheureusement, il a de mauvaises nouvelles. Il dit qu'il a tenté de voler un bateau pour s'échapper, mais qu'il a été repéré par les soldats et arrêté. Il se cache actuellement dans un conteneur, et perd beaucoup de sang. Nico s'excuse auprès de Mia, disant qu'il ne pourra pas venir, et qu'elle doit se battre pour elle et leur bébé. Mia est dévastée, mais partage la nouvelle de la naissance de leur fille. En réponse, Nico fait un dernier adieu à Mia et Noah avant de décéder. Une fois de plus, les espoirs de Mia se brisent, et elle fond en larmes. Elle passe ensuite le reste de la nuit à contempler le ciel. La scène avance rapidement, jusqu'au jour 26, et le conteneur est à moitié immergé dans l'eau. Mia est au sommet du conteneur avec son bébé. Elle construit un radeau de fortune, en utilisant les matériaux du conteneur. Pendant ce temps, elle remarque une mouette, ce qui lui donne l'espoir d'être sauvée. À la tombée de la nuit, Mia prépare son radeau, et y installe son bébé. Soudain, elle entend un bruit à l'intérieur du conteneur, et apprend qu'il va bientôt couler. En conséquence, elle plonge pour récupérer ses affaires. Elle remarque que le chocolat que lui a offert son mari flotte dans un coin. Elle nage ensuite vers lui, mais malheureusement, sa jambe s'en mêle dans des cordes. Le conteneur commence à couler alors que Mia lutte pour se libérer, mais au dernier moment, elle parvient à couper la corde et nage. Alors que Mia refait surface, elle panique lorsqu'elle ne voit pas son bébé. Juste à ce moment-là, une baleine passe et expulse de l'eau sur le bébé, le faisant pleurer. C'est une façon de trouver un bébé. Mia entend la voix qui pleure et nage vers Noah. Le lendemain matin, Mia, complètement épuisée, jette le poisson qu'elle avait capturé en espérant pouvoir attirer quelques oiseaux. Dans cet état d'affaiblissement, elle parle à Noah, affirmant qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Au même moment, un bateau de pêche jette ses filets dans les environs. Un pêcheur et sa famille remarquent une mouette entourant quelque chose. La famille se rapproche pour découvrir le radeau avec l'enfant. Ils remontent rapidement le radeau et remarquent immédiatement une corde qui est attachée. Ils tirent dessus jusqu'à ce que le corps de Mia sorte. Le groupe de secours l'amène ensuite à bord du bateau et commence immédiatement à effectuer la RCR. Au début, Mia ne réagit pas, mais les compressions thoraciques continues la ramènent à la vie. En reprenant conscience, sa première préoccupation est pour son bébé, que la femme du pêcheur lui tend doucement la main. Il faut un certain temps à Mia pour se rendre compte qu'elle est en sécurité, et elle fond en larmes en voyant qu'ils approchent des côtes irlandaises. Abonnez-vous et partagez pour plus de vidéos comme celle-ci, aimez cette vidéo et commentez, et activez la cloche de notification pour être averti chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé.